Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Avec Mosley, donc on revient sur le discours de Jean Ping. Oui, nous parlons du discours de Jean Ping. Pour ceux qui n'ont pas peut-être suivi cette actualité, il faut savoir qu'en début de week-end, le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016 a fait une communication dans laquelle il exprimait son point de vue, du moins il faisait ressortir son point de vue concernant tout ce qu'il y a aujourd'hui comme actualité sur le plan national, notamment en rapport avec la modification du code pénal. Et tout le monde sait que c'est une actualité aujourd'hui qui fait quand même couler beaucoup d'encre de salive, malgré le fait qu'on est même à la situation de promulgation, puisque le chef de l'État a promulgué la loi le 30 juin dernier. Et lorsqu'on essaie un peu de parcourir le discours de Jean Ping, on se rend bien compte que ce dernier est venu exprimer défendre le point de vue des Gabonais qui se reconnaissent en lui, des Gabonais qui pour lui sont dans une situation où ils demandent à ce qu'il y ait le retrait de cette loi, donc qu'on annule la modification, tout simplement parce que il y va de la nécessité de faire en sorte que les Gabonais soient beaucoup plus, du moins la voix des Gabonais soit beaucoup plus entendue, parce que aujourd'hui, quand il présente l'environnement, pour lui, la population dans sa grande majorité a exprimé son refus à ce qu'il y ait cette modification. Et bien évidemment, vous comprendrez que en aucun moment, lorsqu'on parcourt ce discours, on ne voit pas la réaction directe qui ferait croire qu'il serait dans une posture où il indiquerait à ce qu'il soit contre l'homosexualité, mais il dit que la dépénalisation de l'homosexualité, parce que pour lui, il est question beaucoup plus de pouvoir continuer à préserver un climat social qui soit de nature à garantir la paix, à garantir l'unité, étant donné que le texte qui a été proposé divise l'opinion, et on sait que tout le week-end il y a eu beaucoup d'autres réactions au-delà de celle de Jean Ping, notamment des personnalités sur le plan artistique. On a par exemple Créole qui également a fait une communication, mais on y reviendra tout au long de cette chronique. Donc Jean Ping, pour lui, il dit, je cite par exemple... On a qui ça? Qui ça? Comment? Tu as dit qui ça? Créole? C'est une artiste. Jean Ping a dit quoi? Voilà. Jean Ping qui a dit ceci. Je cite, il est plus que nécessaire pendant qu'il est encore temps de retirer ce texte qui divise. Et là, on a compris que c'est la première chose qu'il a eu à annoncer, dans la mesure où, pour lui, la voix des Gabonais doit se faire entendre, parce que les Gabonais vivent dans une communauté, dans une société qui a ses règles, qui a sa manière de penser, qui vit sous un prisme qui voudrait qu'on observe, on a un certain nombre d'us et coutumes qui ne sont pas aliénables et qu'on devrait respecter. Et quand on voit la modification du code pénal, il s'est beaucoup plus agi d'une volonté manifeste de la part des dirigeants de pouvoir dépénaliser l'homosexualité. Là, c'est moi qui l'ajoute, parce que c'est pas ce qu'il a dit exactement. Maintenant, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, Jean Ping s'exprime à un moment où on l'attendait. Beaucoup de gens l'attendaient dès l'entame même de la procédure qui avait été initiée à l'Assemblée nationale. Vous savez que c'était ça le grand débat de la fin du mois de juin, et et c'est toujours le cas en ce moment, parce que simplement, ce qui a été fait, c'est que la modification qui a suivi le code pénal avait un alinéa, on va encore le dire, dans cet alinéa, notamment de l'alinéa 5 de l'article 402 de l'ancienne loi, indiquait que l'homosexualité était quelque chose qui était contre nature, donc c'était blâmable au niveau du Gabon. Et dès cet instant, en proposant la modification du code pénal et la proposition du retrait de cet alinéa, évidemment, ça a soulevé un tollé dans la population. On a eu aussi bien les religieux que les personnalités de la société civile qui se sont exprimées. Et à ce moment-là, vous savez que Jean Ping est aujourd'hui considéré comme une voix forte de l'opposition. Beaucoup de personnalités
personnalités étaient attendues pour pouvoir exprimer leur opinion, du moins pour pouvoir donner leur avis et sur cette question-là, qui est une question quand même hautement importante pour le bon fonctionnement de la société, puisqu'il s'agit d'une question sociale, étant donné qu'il s'agissait d'interroger les mœurs. Et dès cet instant, on sait que ça a souvent fait l'objet ça a toujours été, quand on parle des mœurs, notamment en rapport avec la sexualité, qui est d'ailleurs considérée chez nous comme quelque chose de tabou, eh bien on a souvent eu des soulèvements par rapport à une certaine orientation que des uns ou les autres peuvent avoir et qui peut-être plus ou moins dérangerait les bonnes attitudes dans la société. Et à ce moment-là, on attendait à ce que les populations s'attendaient à ce que Jean Ping, qui est considéré comme le leader de l'opposition, puisse s'exprimer et qu'il soit en mesure de pouvoir donner son avis sur la situation. Il se trouve que les étapes sont passées aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat et que le chef d'État a promulgué la loi. Lui, il est venu faire cette communication dans l'appel au respect des us et coutumes des Gabonais, mais également le respect des Gabonais de... Monsieur Barrière. Non, le respect des Gabonais en général, parce que les Gabonais dans leur grande majorité sont exprimés sur le sujet. Et évidemment, quand on parcourt un peu la presse, on se rend bien compte aujourd'hui, c'est que si le gouvernement a eu peut-être la latitude de pouvoir proposer cette modification, de soumettre à ce qui est l'examen de cet alinéa, mais n'empêche que dans l'opinion, il semblerait que ça ne passe pas forcément comme on l'aurait souhaité, étant donné que aujourd'hui, je disais tout à l'heure, par exemple, Créole, on peut dire tout ce qu'on veut sur Créole, mais elle reste quand même une artiste importante. Il suffit de voir le nombre de personnes qui convergent pour aller regarder ses directs sur Facebook. On se rend bien compte qu'elle elle influence une bonne partie de la population. Et dans cette communication, elle aussi, elle a indiqué qu'il n'y avait pas une situation urgente à pouvoir amener, qui devait amener le gouvernement à pouvoir. C'est la logique de la modification de la loi, étant donné que la communauté elle-même qui est aujourd'hui qui est fait l'objet de cet alinéa et qu'on dit pouvoir défendre, elle-même ne s'exprime pas suffisamment sur le sujet, étant donné qu'ils n'ont jamais réclamé à ce qu'on puisse reconnaître leur statut en tant que des personnes LGBTQ, mais le Gabon, en le faisant, a plutôt ouvert la porte à une situation qui pourrait plus ou moins devenir dangereuse pour ces personnes-là. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que depuis qu'il y a eu la mise en place, du moins le vote de cette dépénalisation, il y a quand même qu'on enregistre, même si aujourd'hui on n'en fait pas écho, mais la réalité est que ce qu'on vous parcourt les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de violences à l'adresse des personnes de la communauté LGBTQ qui sont au Gabon, parce que simplement les gens, par le passé, admettaient que chacun ait la latitude de pouvoir s'exprimer sur le plan sexuel ou bien avoir une orientation sexuelle, parce que chacun dispose de son corps, chacun est libre, chacun a ses droits, mais n'empêche qu'en nous inscrivant dans une logique qui voudrait que, on soit amené à pouvoir l'imposer à la grande majorité, je crois que c'est ce qui fait que quand Jean Ping prend sa parole, sans lui-même prendre l'engagement de dire qu'il serait en défaveur ou en faveur, mais en tenant compte du fait qu'il y a eu des expressions, il y a des gens qui se sont exprimés de façon globale, et il se cache derrière la population pour dire qu'il faille aujourd'hui qu'on retire cette modification, qu'on retire cette nouvelle loi parce qu'elle est à l'encontre des mœurs au Gabon. Et ce qui aujourd'hui peut-être peut poser problème au niveau des populations, du moins de l'opinion, parce que au moment où on attendait, il y a même eu des appels à organiser des marches, mais on n'a pas vu ce leader de politique s'exprimer clairement pour pouvoir indiquer la marche à suivre. Et beaucoup de gens même ont cru qu'à un moment donné, peut-être qu'il était devenu simple observateur de la vie publique, dans la mesure où il y avait plus matière de son côté à pouvoir amener la population à croire qu'il est toujours actif, il est toujours prompt à défendre les intérêts des populations gabonaises. Et ce qui fait que cette déclaration, qui est peut-être même à rebours de la suite logique de la situation, peut-être qu'elle, pour beaucoup, elle ne se justifiait peut-être plus, dans la mesure où il y a eu promulgation de la loi. C'est vrai qu'il y a encore appréciation de la Cour constitutionnelle, mais
aujourd'hui, cette question-là, étant donné elle fait l'objet d'une situation particulière, parce qu'il n'y a pas que la question de la dépénalisation de l'homosexuel qui est concernée par cette modification, il y a beaucoup d'autres sujets en rapport, comme on l'a dit il y a quelques temps encore, la discrimination, les discriminations, les violences et consorts. Et dès cet instant, il était nécessaire, peut-être pour Jean Ping, de s'inscrire dans la logique qui voudrait qu'il aurait pu peut-être donner la suite des événements, mais revenir sur le retrait alors qu'il y a eu promulgation. Pour beaucoup, la communication est un peu hasardeuse parce que non seulement il y a un manque de franchise dans sa manière de traiter le sujet, au-delà du fait qu'il demande le respect des us et coutumes du Gabon, mais qu'il n'indique rien de concret qu'il pourrait mener à son niveau pour réellement amener au retrait. Et c'est ce qui peut-être aujourd'hui peut être considéré par une bonne partie de l'opinion comme étant juste une sortie de communication pour pouvoir exister sur la scène politique, mais n'empêche que cette expression a quand même permis à ce qu'on puisse savoir quelle est aujourd'hui la lecture que l'opposition, dans sa grande majorité, étant donné que la galaxie autour de Jean Ping est considérée comme celle étant l'opposition majoritaire au Gabon, on se rend bien compte que désormais, pour eux, il est question de pouvoir se cacher un peu plus derrière la population que de pouvoir prendre à bras le corps les sujets qui concernent réellement la population. Maintenant, après, le débat peut continuer parce que le sujet n'est pas épuisé au-delà de la promulgation, mais il faudrait qu'on arrive à des situations où les uns les autres puissent réellement présenter les atouts et les aspects qui auraient pu être intéressant en ce qui concerne cette modification et que finalement on sorte de cet engrenage qui plus ou moins est en train de bipolariser la société gabonaise, où on aurait un côté des personnes favorables à l'homosexualité et de l'autre côté des gens qui seraient des anti-dépénalisation, et que finalement ça... C'est un peu comme ça partout dans le monde, hein. Il y a des pros, il y a des contre. Oui, mais... C'est pas une exception quoi, le Gabon. Mais n'empêche que aujourd'hui, il faudrait bien qu'il y ait un débat, un réel débat, qui soit capable de réunir à nouveau les populations et qu'on puisse peut-être sortir de là grandi et qu'on comprenne quel est le bien fondé qu'il y avait à pouvoir statuer sur cette question-là. Donc voilà un tout petit peu la communication qui a marqué le week-end et qui peut faire l'objet de plusieurs discussions. Je crois qu'elle est disponible sur les réseaux sociaux. Mais il faut rappeler que au-delà de cette communication en rapport avec la dépénalisation ou la modification de la code pénale, Jean Ping est quand même revenu sur les aspects qu'il a toujours mis en exergue, le fait qu'aujourd'hui le pouvoir actuel soit illégal, puisqu'il continue à réclamer le fait que ce soit toujours lui qui a été élu en tant que président de la République en 2016, ce qui 4 ans après paraît aujourd'hui comme ce sujet de moquerie, dans la mesure où on se demande à quoi servira aujourd'hui de continuer à parler de régime usurpateur, alors que dans les faits on n'a rien vu comme manifestation pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse gagner le palais présidentiel. Donc c'était un peu l'objet de la communication de ce matin. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici René Ruth avec l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.